Savez-vous que l'on ne boit pas de vin avec le potage? Et connaissez-vous la différence que l'on fait entre une soupe, un potage et un consommé? Trois mots que l'on confond souvent et qui pourtant révèlent toute une hiérarchie du goût. Au Moyen-Âge, la soupe ne désignait point un liquide, mais la tranche de pain sur laquelle on versait le bouillon. Le terme vient du latin soupa. Par extension, la soupe en vin a nommé un plat complet, rustique et nourrissant, composé de légumes cuits dans leur jus, auquel on peut ajouter volontiers du pain, des pâtes, parfois même un peu de viande. Elle appartient au registre familial, celui de la table quotidienne et du partage simple. Le potage, quant à lui, apparaît véritablement au XVIIe siècle. Il reprend le principe de la soupe, mais dans une version plus soignée et plus élégante. Son nom vient du pot où mijotent les légumes, d'où l'on tire aussi le mot potager. Plus travaillé dans sa préparation, le potage s'invite à la table formelle et marque déjà une certaine distinction. Mais le consommé représente l'aboutissement de cet art. Il s'agit d'un potage clair, obtenu à partir d'un bouillon de bœuf, de volaille, de gibier ou de poisson longuement clarifié, parfaitement dégraissé et d'une limpidité exemplaire. Sa transparence et sa pureté en font la quintessence du savoir-faire culinaire. Rien n'y est laissé au hasard. Enfin, le potage lui-même se décline en plusieurs formes, selon la richesse et la liaison. Le velouté, doux et onctueux, la crème enrichie de crème fraîche, et la bisque, lorsque le crustacé en est l'ingrédient principal. Ainsi, trois mots, trois usages, et toute une gradation du goût qui raconte l'histoire de la cuisine française, de la table familiale à la table d'apparat. Et vous, lequel préférez-vous ?